contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, il n'y a pas eu de chaos général. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés, notamment au moment de la proclamation, en tout cas de la diffusion des résultats par les médias, et qui ont été plus ou moins indexés par une bonne partie des candidats qui étaient opposés aux candidats sortants. Mais ça, c'était quand même peut-être prévisible, d'autant plus que sur le plan politique, chacune des parties avait besoin de plus ou moins justifier ou sa victoire ou sa défaite. Donc, et si on va sur ce postulat, on peut penser que le fait que l'opposition ait échoué, elle pouvait trouver un bouc émissaire, et ce bouc émissaire a été la presse. De notre point de vue, les médias ne pouvaient faire autre chose que ce que tout le monde pouvait faire, c'est constater devant chaque bureau de vote les résultats affichés par les bureaux de vote et qui étaient accessibles à tous. Et cette accessibilité a été facilitée par les instruments qui sont utilisés par les médias, notamment le téléphone portable et d'autres instruments numériques que les gens utilisent et qui sont rapportés au niveau des rédactions centrales qui également ont pu faire des compilations, ou en tout cas confectionner des résultats sur la base de ces informations qui ont été remontées pour dégager des tendances. Encore que là, c'était que des tendances, ce n'était pas encore des résultats définitifs. Mais ces tendances n'agréaient pas donc à l'opposition, c'était logique, c'était normal, c'était prévisible, et l'opposition peut-être n'a trouvé d'autres motifs que de pointer du doigt la presse alors qu'elle aurait pu, si elle avait vraiment, comme elle le dit, des preuves réelles et palpables et irréfutables, elle aurait pu les exhiber. Les médias traditionnels, ils sont entrés par, je ne dirais pas par effraction, mais par hasard, comme ça, dans le système de proclamation des résultats, sans réfléchir. Il s'est trouvé simplement qu'en 2000, ils étaient en position d'instrument capable de leur permettre de faire remonter beaucoup d'informations instantanément de beaucoup de points du Sénégal. C'était les téléphones portables. Avant qu'on ait aujourd'hui les smartphones qui pouvaient photographier, avant c'était les téléphones portables. Le reporter ou le correspondant, qu'il soit journaliste ou pas, ça aussi c'est une question, mais c'était des correspondants reconnus par les médias qui étaient pointés devant les bureaux de vote et qui faisaient remonter les informations qui étaient affichées devant les bureaux de vote. C'était quelque chose d'extraordinaire, d'inédit au Sénégal. C'était la première fois qu'on voyait ça et tout le monde avait applaudi parce que en 2000, ça avait permis de mettre dans la tête des Sénégalais qu'avec ce système, personne n'a pu trafiquer les résultats sortis des bureaux de vote jusqu'à leur arrivée au niveau de la Commission nationale de traitement de ces résultats-là. Et tout le monde avait applaudi. Et ça a été la même chose en 2012. Mais personne n'a pensé à organiser cela. On a laissé ça en l'état. Et en le laissant en l'état, il était à la merci de n'importe quelle dérive. Et ce qu'on a constaté, aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent des dérives. Encore, c'est des dérives entre guillemets. Il faudrait étudier est-ce que ce sont des dérives ou alors ce sont des dérives intentionnelles ou des dérives liées à la nature même de l'instrument utilisé ou en tout cas du système qu'on a utilisé pour faire remonter ces informations-là. Est-ce que ce n'est pas des tares liés à une certaine pratique qui n'ont pas été prises en compte pour les améliorer? Et pour ce faire, il aurait fallu l'organiser. Mais ça n'a pas été le cas. Comme on dit, le CNRA et le code électoral n'ont pas tous les deux pris en compte ces nouvelles données, qui étaient des données vraiment qui sont incrustées dans le système électoral sénégalais, mais dont on n'a pas pris compte, auxquelles on ne s'est pas intéressé pour les organiser, pour les capitaliser. Parce qu'avec les réseaux sociaux maintenant, beaucoup d'informations circulent. Ce ne sont pas toutes de bonnes informations, des informations réelles, mais c'est quand même des informations qui circulent et qui ont tendance à être vraiment pris comme vérité par la plupart des gens qui les consultent. Et il se trouve que
ceux qui ont beaucoup misé sur les réseaux sociaux ont pu capter une frange de la population qui avait un regard tout autre que celui que les populations au niveau du Sénégal avaient l'habitude d'avoir, notamment en termes de relations affectives, en termes de bilan qu'on leur miroitait, et puis tout le reste. Et il y a une autre population au sein du Sénégal et au sein de la diaspora qui a une autre aspiration et qui veut du changement, mais pas une alternance d'hommes. Les gens veulent maintenant du changement, parce que ce qui se passe au Sénégal, beaucoup de gens croient qu'il y a eu du changement en 2000, beaucoup de gens croient qu'il y a eu du changement en 2012. Non. De mon point de vue, il n'y a pas eu de changement, il y a eu alternance d'hommes politiques. Je ne peux pas parler de concurrence entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Mais je peux dire qu'il y a un mélange qui embrouille les cartes. Et quand les cartes sont embrouillées dans un espace, on peut difficilement parler de concurrence. Parce que la concurrence, c'est quelque chose de précis. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux se font passer pour des journalistes. Et même les médias traditionnels également sont dans les réseaux sociaux. Parce que la plupart des médias traditionnels, leurs productions sont à la fois lisibles ou visibles sur les réseaux sociaux, en même temps que tous ceux qui ont accès à ces médias pour dire ce qu'ils pensent, ou en tout cas ce qu'ils voient ou ce qu'ils sentent. Parce qu'en fait, ce qui existe le plus dans les réseaux sociaux, c'est ce que les gens pensent ou ce qu'ils sentent. Beaucoup plus que des faits réels. Et c'est pourquoi on parle de fake news. Mais la parole de concurrence, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je pense qu'il y a une confusion totale et donc un embrouillamini qui ne permet pas de distinguer la bonne graine de l'ivraie, et ce qui fait que c'est difficile. Il faut peut-être préparer les gens à mieux comprendre ce que c'est qu'une information venant d'un média professionnel avec des journalistes professionnels et une information venant des populations qui ont accès à la toile. Nous sommes dans un pays qui est plutôt ancré dans la culture de l'oralité. Et une population où l'analphabétisme est encore assez prégnante, encore assez prégnant donc, et ce qui fait qu'il y a une difficulté à installer une certaine culture qui permette aux gens de distinguer correctement, en tout cas de déchiffrer tout ce qu'ils reçoivent à travers les médias et les réseaux sociaux. Et c'est ça la grande difficulté. Et malheureusement, ces réseaux sociaux et ces médias audiovisuels fonctionnent exactement comme sous l'arbre à palabre. Donc ils ont pratiquement les mêmes fonctionnalités que la culture de l'oralité dans laquelle nous baignons. Vous savez, au Sénégal, sur la base des luttes constantes de l'opposition, notamment à l'époque du sophisme avec Abdoulaye Wade, on est arrivé à créer le Haut Conseil de la radio-télévision, ensuite le CNRA et que sais-je encore. Et de fil en aiguille, on en est arrivé, en tout cas, à une entité de régulation et qui permette l'accès des opposants aux médias et surtout en période électorale. Et cet accès a été organisé par le CNRA, notamment à travers les émissions qui sont organisées à la télévision. Et pourquoi ne pas y intégrer? À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et pourquoi ne pas y réfléchir? Parce que les ressources humaines existent aujourd'hui pour permettre de l'étudier correctement et de faire des propositions d'organisation de ce genre d'accès des populations aux réseaux sociaux et aux médias traditionnels de manière bien organisée pour que justement les populations en tirent le meilleur profit qui soit, que de les laisser dans l'embrouillamini de ce que nous voyons aujourd'hui avec le méli-mélo, en tout cas l'accès désordonné de chacun, de tous dans les médias, au point parce que quand il y a trop d'informations, le récepteur s'y perd quelquefois.
il a du mal à gérer ce flot d'informations-là. Donc il faut l'aider à gérer ce flot d'informations et permettre parce que c'est quand même sérieux quand des gens qui prétendent diriger ce pays veulent s'adresser à la population et les convaincre de ce qu'ils veulent leur proposer comme projet de société. Il faut organiser ça de sorte que ces messages puissent bien passer et qu'ils ne puissent pas être confondus avec un autre message qui n'a rien à voir avec ce projet-là. Donc moi, je suis d'avis qu'il faut organiser ça.